Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu voir dans le titre, c'est une vidéo FAQ, donc foire en question. Je vous avais demandé sur Instagram, si vous ne me suivez pas sur Instagram, je vous mets en description, de me poser des petites questions. Et puis moi, j'ai dû faire ça courant janvier et vous l'envoyez début avril. Voilà, bref, mieux vaut tard que jamais, comme on dit. Donc écoutez, c'est parti. Si je regarde par là, c'est que j'ai des questions sur mon ordi, tout simplement. Alors, je vais me le prendre, ce sera plus simple, parce que sinon... Alors, première question, comment vas-tu? Alors, je vais très bien, ça va. Voilà, il y a des hauts, il y a des bas, mais en ce moment, ça va. Donc, voilà, j'espère que vous aussi, vous êtes bien. Ensuite, comment vas-tu ton avenir sur YouTube? Comment vois-tu ton avenir sur YouTube? Honnêtement, pour moi, YouTube, comme je le dis depuis tout ce temps que je fais des vidéos, je le fais par passion. Voilà, si un jour ça vient à ce que j'arrive à être rémunérée ou autre, ce sera un plus, mais je sais dans tous les cas que YouTube est éphémère, qu'à un moment ça va s'arrêter ou que moi je vais vouloir arrêter. Donc voilà. Ensuite, as-tu des idées de vidéos que tu aimerais faire? Alors, oui, il y a des idées de vidéos que j'aimerais faire, mais c'est pas une vidéo posée comme là je suis en train de vous faire, à vous parler, et voilà. C'est une vidéo qui demande du déplacement, c'est des vidéos où il faut que j'aille dans des lieux. Je vous rassure, ce n'est pas une enquête paranormale, voilà. Ce n'est pas mon domaine, d'ailleurs, je laisse ça aux enquêteurs. Si j'ai l'occasion d'en faire une comme ça, j'en fais une. Mais je ne vais pas vous proposer des enquêtes tous les mois, tous les 2 mois. Non. Voilà, je vous parle paranormal parce que j'aime bien, mais voilà. Bref, il y a un lieu où j'aimerais aller, justement, où il s'est passé des choses dites paranormales. Mais je veux pas y aller pour faire une enquête, je veux y aller dans cet endroit pour l'histoire du lieu. Voilà, donc il est pas très loin de chez moi, mais il faut qu'on arrive à se caler un jour avec mon chéri pour y aller, donc voilà. Bref, ensuite, ton produit maquillage que je préfère en ce moment, à part du mascara en ce moment, bon là je ne suis pas du tout maquillée, mais mascara, je dirais, c'est mon mascara de chez Primark que j'adore, le Fall Queen, je crois que c'est. Donc voilà. Ensuite, dernier film ou série que tu as regardé. Dernier film ou série que j'ai regardé. Je sais que là en ce moment je suis en train de me refaire les Une Nounou d'Enfer, parce que ça faisait très longtemps que je les avais pas regardées. Mais sinon là comme ça, si je regarde Desperate Housewives aussi. Et sinon comme ça non, j'en ai pas qui me viennent. Vas-tu faire des vidéos autour du journaling, junk journal, scrapbooking? Si ça vous intéresse, oui. Je peux en faire, ça ne me pose aucun souci. J'ai un compte TikTok d'ailleurs dédié à ça. Je vous mettrai en description. C'est le journal de Chloé. Voilà, et je vous partage des pages et tout et tout. Enfin, n'hésitez pas à aller voir, voilà, c'est vraiment dédié au journaling, junk journal, scrapbooking, etc. Tout ça est en description. Ensuite, qu'est-ce que ça fait d'être maman? Alors, pour ceux qui ne le savent pas, ça fait 17 mois que je suis maman d'une petite princesse, voilà. Et qu'est-ce que ça fait? Ça change la vie. Il y a des choses qu'on pouvait faire avant qu'on peut moins faire facilement maintenant. Quand on part se promener ou qu'on part chez quelqu'un, avant il y avait moi, mon chéri, on prenait nos affaires, c'était fini. Voilà, maintenant faut penser aux affaires de la petite, faut penser à son manger, à son goûter, à son bibi, à ci, à ça. Est-ce qu'on a les couches? Est-ce qu'on a des habits de rechange? Est-ce qu'on a le doliprane s'il y a besoin? Est-ce qu'on a le thermomètre s'il y a besoin? Enfin voilà, tout ça en fait qui englobe le rôle de maman. Mais je vous ferai peut-être une vidéo
où je vous parle de mes indispensables mamans, etc. Bref. Donc voilà. Ensuite, regrettes-tu une ancienne relation? Alors, au niveau, on va parler au niveau amical, c'est pas que je regrette une ancienne relation, mais je pense que ça aurait pu se passer différemment. Si on m'aurait laissé le choix de m'exprimer, de dire ma version, avec preuve à l'appui, bien évidemment, ça aurait pu être différent. Ensuite, niveau relation amoureuse, il y en a une seule que je peux dire que je regrette de m'être mis avec cette personne-là. Je ne dirai pas de nom, mais voilà, il y a une personne avec qui je regretterais de m'être mis en couple. Voilà, c'est tout. Ensuite, comptes-tu refaire des vlogs? Alors, c'est vrai que ça fait un petit moment sur ma chaîne de vlog. Pareil, normalement, le lien est en description de ma chaîne de vlog. Ça fait un moment que je ne vous ai pas fait de vlog. En gros, depuis janvier, je vous ai sorti 3 vlogs. Et on va être avril. Voilà, je vous ai sorti un vlog sur la nouvelle année, je crois au début d'année. Un vlog autour de mon anniversaire, donc autour du 10 janvier. Et un 3e vlog. Je crois que c'était, je sais plus exactement quand. Voilà, je vous ai sorti 3 vlogs. On va être en avril. Enfin, au moment où vous voyez cette vidéo, on est début avril. Et je n'ai toujours pas revlogué. Donc oui, je compte continuer les vlogs. Je n'arrête pas ma chaîne de vlog. Mais voilà, j'attends d'avoir du contenu intéressant à vous partager. Parce que voilà, je suis une maman qui élève sa fille. Donc j'ai pas toujours j'ai pas des voyages à droite à gauche. J'ai pas tout ça. Donc je vais vous faire des vlogs dans tous les cas. C'est prévu. Comptes-tu avoir d'autres enfants? Alors ne jamais dire jamais. On dit toujours ça. Mais pour l'instant, non. Pour l'instant, non, je ne compte pas avoir d'autres enfants. J'aimerais dans le futur, oui, avoir un autre enfant, mais pas tout de suite. Déjà parce qu'on n'a pas la place actuellement de le mettre. Voilà, on a une maison, certes, mais on n'a que 2 chambres. Donc la nôtre et mon ancien bureau qui est devenu la chambre de notre fille. On a pour projet d'agrandir la maison. Si ça le fait, on en aura un 2e. Sinon, bah, on verra. Voilà. Mais pas tout de suite en tout cas, pour répondre à la question. Ensuite, des enquêtes paranormales que tu... des enquêtes... Je vais arriver. Des enquêteurs du paranormal nous conseillent... Enfin, que je vous conseille à ce que je prends la question, parce que je vous montre. C'est écrit tout petit. Tout petit. Bref, alors des enquêteurs du paranormal que j'ai à vous conseiller. Un que je suis énormément, c'est JRM Paranormal. Voilà, je le suis je le suis tout le temps en fait. Dès qu'il sort une enquête, je le regarde. Là d'ailleurs, je suis en retard. J'ai une enquête que j'ai pas regardée qui est sur mon ordi en pause, qu'il faut que je regarde. Est-ce que c'est plusieurs ou c'est un? Non, c'est des enquêteurs. Des enquêteurs, bah, JRM comme je vous disais. Après, c'est que j'en regarde pas 150 des enquêteurs du paranormal. Donc, là, j'irai la Ghostfield pour en 2e enquête, enfin, groupe d'enquêteurs du coup, parce qu'ils sont plusieurs. Et sinon, j'en vois pas d'autres là comme ça. Voilà. S'il y en a d'autres, je vous les mettrai en description. Ensuite, vas-tu faire un house tour? Je peux vous faire un house tour, sachant qu'on a prévu, comme je vous disais, d'agrandir la maison, donc ça fera toujours un souvenir. Je peux vous en faire un si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Mais oui, je peux vous faire un house tour. Ça peut être prévu. Donc dans la même lignée, vas-tu faire un room tour? On reste dans les tours. Alors un room tour de la chambre de ma fille, c'est prévu. Mais avant, il y a quelques petites choses que j'aimerais changer. Voilà, je vous avais déjà fait un room tour quand elle avait quand elle a sa chambre comme sa chambre actuelle en fait. Et je vous referai un room tour quand elle changera son lit, que ce sera moins chambre de bébé en fait. Voilà, que ce sera plus chambre de petite fille. Donc voilà, mais oui c'est prévu, et un room tour de notre chambre.
Je vais voir. Ensuite, vas-tu faire des vidéos Non, ça je vous l'ai déjà dit. Donc ça c'est bon. Vu que j'ai fait des captures d'écran, de moment c'est compliqué. Ensuite, ma musique du moment. Alors, honnêtement, ma musique du moment, j'en ai pas qu'une. J'en écoute plein. En ce moment, je suis sur du Pierre Garnier. J'ai Mauvais Garçon d'Elena. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Il y en a plein que j'ai. Faudrait que je vous fasse une playlist. Et je pense, rejoignez-moi sur TikTok, Chloé Lifestyle 08, et je vous ferai une playlist. Voilà, je vous ferai une petite playlist de mes chansons du moment. Donc, voilà. Ensuite, quelque chose que tu aimes et que tu en as jamais parlé. Alors, quelque chose que j'aime et que je vous en ai jamais parlé. Je suis en train de réfléchir. Je vous ai parlé de paranormal. J'aime le paranormal. Je vous ai parlé... Là, comme ça, je vois pas quelque chose que je vous aurais parlé. Enfin, que j'aime et que je vous en aurais pas parlé. Là, je vois pas du tout. Ensuite, des conseils pour les vidéos YouTube. Alors, je suis pas une experte des vidéos YouTube. Pas du tout. Mais pour moi, le plus important, c'est de rester soi-même dans ces vidéos. Ne pas jouer un rôle. Voilà. Ne pas dire, ah bah je suis comme ça devant la caméra. Quand je tourne une vidéo, je suis comme ça. Mais dans la vraie vie, je suis tout l'inverse. Voilà. Moi, je suis pareil, que ce soit actuellement en train de tourner ou dans ma vie de tous les jours. Je suis la même. Voilà. Donc si j'avais des conseils, c'est de rester soi-même. Faire ce qu'on aime. Ne pas faire... Alors, faire parce qu'il y a un ou une abonnée qui vous demande, ou plusieurs, est-ce que tu peux faire telle vidéo, est-ce que tu peux faire telle vidéo. Mais ne pas changer trop de lignes éditoriales dans vos vidéos pour plaire en fait. Enfin, moi c'est mon point de vue. Après, voilà, c'est comme je vois quand il y a des youtubeurs, on va dire, qui étaient lifestyle, beauté, tout ça, qui passent enquêteurs du paranormal d'un coup comme ça. Ça, enfin voilà, c'est mon opinion. Ensuite, aimerais-tu te marier? Alors pour ceux qui ne le savent pas, j'ai là j'ai deux bagues. Donc la première qui est... je vais essayer de les séparer. Hop, voilà. Celle-ci là, c'est ma bague de Pax, parce qu'on est paxé avec mon chéri. Ça va faire un bon petit temps déjà qu'on est paxé. Sachant que cette année ça va faire 7 ans qu'on est ensemble. Ça doit faire 5 ans qu'on est paxé, quelque chose comme ça. Et ça doit faire 2 ans, à peu près. 1 an, 2 ans. Donc c'est la deuxième bague qui est juste là. Hop, celle que je vous montre comme ça. Celle-ci. On est fiancés. Voilà, donc je suis paxée et fiancée, mais je ne suis pas encore mariée. Oui, j'aimerais me marier. Seulement, il faut convaincre monsieur, et ça, c'est plus compliqué. Voilà. Tes passions. Alors, mes passions. Prenez un petit thé, un petit café, des petits gâteaux. Non, rien. Mes passions en ce moment, bah, honnêtement, TikTok. J'essaie de vous poster pas mal de TikTok, que ce soit des TikTok blabla, des TikTok recettes, des TikTok, des TikTok lifestyle, comme le pseudo de mon compte. YouTube reste une passion. Tout ce qui est junk journal, scrapbooking, journaling. Voilà, je vous ferai peut-être une vidéo si ça vous intéresse, dites-moi. Mais je voulais tourner sur TikTok, sur mon compte de journal. J'ai un carnet en fait où je note. Je note le jour et je me vide la tête. J'écris. Des fois je peux écrire 3-4 pages. Mais j'écris parce que ça me fait du bien d'écrire des moments. Donc voilà, donc j'ai ça, on en a 3. J'aime bien le coloriage, j'aime bien les puzzles. Après il y a de là à être une passion, mais voilà, je vous dis à peu près. Et le maquillage, dit-elle, or qu'elle n'est même pas maquillée, mais j'adore le make-up. Voilà, même si j'ai fait un gros tri. Et voilà, à peu près. Quel a été ton plus grand rêve? Alors mon plus grand rêve, alors, est-ce qu'on peut dire que c'est un plus grand rêve?
je rêvais d'aller en Espagne. Voilà, j'y suis jamais allée. L'Espagne, j'adore la culture, j'adore l'Espagne. Voilà, on va faire ça, mais j'adore l'Espagne. Et il y a nos premières vacances en amoureux, d'ailleurs je crois que je vous avais fait des vlogs. Il y a des vlogs sur ma chaîne de vlogs concernant tout ça. On avait été à Barcelone. Et j'étais bien en fait là-bas. Je voulais pas rentrer en France. Enfin en France, j'étais juste à Barcelone en Espagne. J'étais pas non plus à 4 km. Mais c'est pas pareil en fait. Je trouve qu'il y a une autre mentalité et j'étais bien. Voilà. Et moi mon plus grand rêve, ça serait de vivre en Espagne. Donc voilà. Quels sont tes objectifs réseau, vie privée, etc. Alors mes objectifs, on va prendre dans l'ordre. Je reprendrai l'ordi après. Mes objectifs déjà on va faire au niveau des réseaux. C'est de continuer à faire ce que j'aime. Voilà, c'est mon plus gros objectif, rester sur ce que j'aime. Et continuer à grandir ma communauté, échanger avec vous. Donc vraiment n'hésitez pas à commenter les vidéos. J'adore échanger avec vous. Voilà. Voilà, continuer sur les réseaux, etc. Niveau vie privée, mes objectifs, me marier. C'est un objectif dans tous les cas. Me marier, objectif d'agrandir ma maison, de changer un peu ma maison, parce que comme vous voyez en fond, c'est du lambris, donc j'aimerais un peu en enlever. Voilà, mes objectifs dans ma vie perso, après il y en a, mais j'ai pas forcément envie d'en parler sur internet. Que ma fille grandisse, c'est un objectif, qu'elle grandisse bien, qu'elle soit épanouie, que voilà. Et enfin, dernière question, si je ne me trompe pas, c'est ça. Quelle est pour toi la plus grande difficulté dans ce milieu, donc dans le milieu YouTube? Enfin, YouTube, les réseaux, je pense. Pour moi, la plus grande difficulté, c'est à l'heure d'aujourd'hui la concurrence, je dirais dans un premier temps. Pourquoi la concurrence? Parce qu'on est pas mal de créateurs de contenu. Il y en a qui marchent mieux que d'autres, etc. Voilà. Il y a la concurrence, donc la concurrence au niveau des... on est plusieurs. Se faire une place, je trouve que c'est assez compliqué. C'est pour ça que je pense, selon moi, qu'il y a certains créateurs de contenu, youtubeurs, etc., qui changent de voix en cours de route. Voilà. Les autres difficultés, c'est ça, c'est de se faire une place et faire accepter la personne qu'on est, notre contenu. Et voilà, je dirais que c'est ça, en tout cas pour moi, la plus grande difficulté dans ce milieu. C'est ça. Et que ce soit grand, très grand, on va dire. Quand je dis très 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 grand, je parle Squeezie, je parle Cyprien, je parle... Il y a qui d'autres en grand youtubeur, le grand JD, enfin tout ça, les grands youtubeurs, aux plus de millions et millions d'abonnés. Que ce soit ces grands youtubeurs là ou un peu comme moi et d'autres plus petits youtubeurs, il faudrait qu'on ait à peu près tous les mêmes chances. Voilà. Après je comprends que les plus grands ont plus d'opportunités que les plus petits, ce qui est totalement logique. Mais pour moi ça serait cool que sur certains points, que ce soit grand youtubeur, moyen, plus petit, on ait tous à peu près les mêmes chances. Donc voilà. Donc voilà tout le monde, j'espère que cette petite vidéo FAQ vous aura plu. J'espère avoir répondu à toutes les questions. Si dans les questions que j'ai eues, les réponses vous ont pas semblé très claires, n'hésitez vraiment pas à me le dire en commentaire et je vous développerai un peu plus. Sur ce, nous on se retrouve... Alors n'hésitez pas, ça fait très longtemps que je l'ai pas dit, mais n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter, à la partager. Et sur ce, nous on se retrouve vendredi prochain pour une nouvelle vidéo.